Les amis, le 4-4-2 du dimanche est là et bien là avec un spécial Iran-Israël et croyez-moi bien, ce sera pas pour les petites natures. Tenez-vous prêt à une avalanche de vérité teintée d'humour pour faire passer la pilule beaucoup trop dégueulasse à avaler cul sec. C'est parti. Bon, vous avez sûrement entendu parler des 250 missiles envoyés depuis l'Iran à Israël, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que la veille du feu d'artifice, le premier ministre Mikhail Mishustin s'est fait un petit café en terrasse à Téhéran avec le président iranien Massoud Pezeshkian. Coïncidence? Moi, je dirais que ça sent le feu vert, les gars. Hein. Poupou a sûrement lâché 2-3 instructions pour que ça tape bien là où ça fait mal. La méthode, la même qu'en Ukraine. Tout bien calibré, chirurgical, à ciao, bon dimanche. Ah bah, il est taquin, le Poutine. Hein. Après, faut dire qu'avec ou sans Poutine, la légende du drone de fer, en réalité, c'est du plastoc, le bidule. Ce soir-là, il y avait des trous dans la raquette. On aurait dit Pierre Ménès qui joue en défense. Du coup, panique totale en Israël, et là, t'as le maire de Tel Aviv, 5 minutes après la salve de missiles iraniens, a déclaré « La guerre doit cesser immédiatement ». Ah bah, elle est bonne, celle-là. Après 1 an et plus de 50 000 morts en Palestine et au Liban, l'autre, il dit « Pousse, ça suffit maintenant, la guerre, ça pique ». Le mec, il a entendu siffler les missiles supersoniques, il a chopé un acouphène et a fait dans ses couches. L'histoire raconte même que les représentants de Pampers l'ont contacté pour une pub de leur dernière couche, ultra molletonnée et très absorbante. Pampers sale. Ça reste propre même quand c'est sale. Super efficace quand tu chies dans ton ben. 250 missiles en une demi-heure, le gars, il s'est vidé et a terminé la soirée au smecta par sachet de 10. Faut le savoir. Et pour te dire à quel point c'était violent, à la base aérienne de Netavine, c'est la base qui abrite le plus grand nombre d'avions F-35 pour canarder les Gazaouis et Libanais. Avant, tu pouvais sortir les boules et le cochonnet et taper une partie en 13 points. Aujourd'hui, c'est un terrain de bicross, le truc. Il y a des crevasses, mon ami, on dirait les volcans d'Auvergne. T'as pas les champignons, mais tu peux te taper un cache-cache sans problème. Et forcément, les F-35, à moins d'avoir des bons amortisseurs, cette fois-ci, ils vont pas pouvoir décoller pour génocider les populations. Ah, c'est ballot. Après, c'est vrai qu'Israël a quand même pris cher. Et l'humiliation a été planétaire. Du coup, les mecs, ils se sont dit, tiens, on va se refaire aux yeux du monde et partir à pied afin de percer du côté du sud Liban. Là, t'as l'unité sioniste Egoz qui tente la manœuvre, sauf qu'en face, t'as le Hezbollah. Et les mecs du Hezbollah, c'est des gars qui ont perdu un père, une mère, une tante, un oncle, un môme à cause d'Israël. Je te cache pas qu'ils sont un peu remontés, les garçons. Et c'est pas du genre à prendre le temps de se poser des questions existentielles sur la place des toilettes non genrées dans la société. Ah non, non. Leur délire, c'est même pas de mourir, mais d'être martyrisés. Ah, ils s'en tartinent totalement la jonquille. Et forcément, ils voient arriver de salle, les sionistes font 400 mètres en territoire libanais, terminer la rando, range le bâton de pèlerin. Hélico, ambulance, civière, retour au bercail. La terre promise, ce sera pas pour aujourd'hui. Ben, au sol, c'est pas la même chose que derrière un joystick, à piloter un drone ou un coup de beeper. Au corps à corps, t'es plus sur une PS5 et les mecs en face ont la dalle. Tu comprends? Forcément, Netanyahou et ses chefs de guerre passent pour des cons une fois, 2 fois, et décident de passer leur nerf sur Antonio Guterres, en interdisant le secrétaire général de l'ONU du territoire israélien, sous prétexte que sa condamnation a été jugée trop faible contre l'Iran. Ouais, parce qu'il y a des niveaux de condamnation maintenant. Avant, c'était tu condamnes ou pas. Maintenant, il y a des systèmes de couleurs comme à la météo. Et Antonio, il a fait le con. Il était en orange. Et sur le coup, je me dis, putain, moi aussi, j'ai oublié de condamner. Direct, je demande à Madame Marcel si elle a condamné. Et elle me dit, condamner quoi? Les 50 000 morts palestiniens et libanais? Je lui dis, arrête tes conneries d'être taquine comme ça. Bref, comme des cons, on s'est retrouvés dans le rouge. Mais c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Comme un con, j'avais les yeux fixés sur la destruction des 90% des 360 km² de la bande de Gaza, sur les plus de 50 000 tués gazaouis, les 100 000 blessés, dont plus de 12 000 enfants, et les 10 000 autres disparus sous les décombres. Bah ouais, j'ai été distrait par le fait qu'un enfant gazaoui est tué ou blessé toutes les 10 minutes. Du coup, j'ai complètement zappé de condamner, tu vois. Bon, après, j'imagine que je suis pas le seul. Hein, bande de saligots. Bref, et pendant ce temps-là, t'as CNews, BFM, LCI et toute la bande de fauderges qui étaient là pour nous rappeler, via un bandeau rouge en bas de l'écran de nos télévisions, avec marqué « Urgent, l'Iran attaque Israël ». Bandeau rouge qui n'a pas servi depuis 1 an pour les Gazaouis et Libanais. 365 jours de pluie de bombes sur les Palestiniens avec 1 million de déplacés, aucune couverture médiatique. 30 minutes de bombes sur Israël, les médias sont en ébullition. Ah bah si t'es du genre dépressif, faut écouter mes 4-4-2, hein. Moi je me marre et je griffonne le papier pour extérioriser. On est toujours en thérapie de groupe pour gratter un sourire et retrouver le courage, les amis, hein. Parce qu'en termes de foutage de gueule, l'Occident fait des prouesses et on est tous plus ou moins coincés dans ce merdier. Enfin bref, résultat des courses, le Ravron Chaya, il a le moral dans les chaussettes. Bah ouais, parce que du coup, le machin n'a pas pu pointer le bout de son nez. Bah certainement qu'il devait être coincé dans un aéroport international. Non mais t'imagines la loose? 4000 ans à patienter et bim, le jour J, tous les aéroports ferment à cause de l'Iran.
Mitterrand. Ah mais c'est vraiment pas de bol. Bon les amis, en espérant que ce dimanche sera plus joyeux avec ce 4-4-2, si vous voulez soutenir mon travail via Tipeee, le lien est sous la vidéo juste là. Et je vous dis à dimanche prochain pour la nouvelle revue de presse. Allez, à ciao les gars.